Bonjour, en ce 31e dimanche du temps ordinaire, nous voici toujours à la suite de Jésus, sur le chemin qui le conduit à Jérusalem. Alors tu te rappelles, pendant quelques semaines, nous avons entendu Jésus qui nous enseignait sur la foi. Et ces derniers dimanches, Jésus parlait de la prière. Ce dimanche, bien, il va être question de la suite, la conversion. C'est la dernière rencontre que Luc raconte avant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Cette rencontre est donc particulièrement importante. Il faut être attentif à ce qui est dit. Écoute. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors déjà, faisons attention au nom. Cette rencontre se passe à Jéricho, une ville qui est à l'est de Jérusalem, sur le bord du Jourdain, en bas des collines. Une ville de frontière, une ville qui est mal considérée, car en contact avec les peuples voisins, qui sont des païens. Et en plus, dans le Premier Testament, on nous raconte que Jéricho est la ville qui s'est opposée à l'entrée des Hébreux dans le pays promis par Dieu. Bref, c'est un sale lieu. Et pourtant, Jésus traverse la ville. Là, il va rencontrer Zachée. En araméen, ce nom signifie le pur, le juste. C'est un signe que nous donne Luc. Cet homme, qui est loin d'être parfait, on va le découvrir, s'appelle bien le pur. Alors ce pauvre Zachée, il accumule tous les défauts. D'abord, c'est un collecteur d'impôts. Tu te rappelles, on en a déjà parlé. Ce sont ceux qui récupèrent l'argent des impôts pour le donner aux Romains. Donc pour la population, ce sont les traîtres, les collabos. Et en plus, on nous dit que Zachée, c'est leur chef, donc un personnage puissant. Les collecteurs d'impôts avaient la réputation de garder de l'argent pour eux au passage de la récolte, donc finalement d'être des voleurs. Et ça ne loupe pas. Luc précise que Zachée est riche. Oui, mais voilà. Zachée est en recherche. Il veut voir Jésus. Apparemment, il n'a rien de particulier à demander. Mais il veut voir. C'est déjà le premier mouvement de la foi. Ouvrir son cœur, ouvrir ses yeux pour accueillir Jésus. Dans la vie, il y a des obstacles que la foi surmonte toujours. Pour Zachée, c'est la petite taille qui l'empêche de voir. Alors on peut le comprendre au physique, il n'est pas très grand. Mais on peut aussi le comprendre dans un sens plus théologique. La petite taille, c'est la faiblesse humaine devant la gloire de Dieu. Et Zachée va trouver la solution. Il grimpe sur un arbre. Mais si tu as bien entendu, à partir de là, il n'y a plus rien qui se passe comme prévu. Tout d'abord, ce n'est pas Zachée qui voit Jésus, c'est Jésus qui lève les yeux vers lui. Et Jésus qui s'invite carrément chez lui. C'est le deuxième mouvement de la foi. Se laisser bousculer par Jésus, qui appelle à ouvrir sa maison. Alors, c'est pas simplement une invitation à déjeuner, bien sûr. C'est ouvrir sa vie, ouvrir son cœur, se laisser guider par Jésus.
Et Zachée est complètement retourné par Jésus. Il abandonne ses richesses. Il veut corriger les erreurs qu'il a pu faire. C'est le troisième mouvement de la foi. Retourner sa vie. Se retourner, en grec, ça se dit se convertir. Ce troisième mouvement, c'est la conversion. Et c'est bien ce que Jésus attendait. À ceux qui rouspètent, qui ne comprennent pas cette attitude de Jésus, il rappelle sa mission. Sauver ceux qui sont perdus. Nous sauver. Alors oui, l'invitation de Jésus, elle s'adresse à nous aujourd'hui, à toi, à moi. Est-ce que je veux vraiment voir Jésus, malgré les obstacles? Est-ce que je veux ouvrir mon cœur à Jésus? Est-ce que je suis prêt à me laisser retourner par Jésus? Jésus, aujourd'hui tu me dis, il faut que j'aille demeurer chez toi. Aujourd'hui je veux t'ouvrir mon cœur, je veux t'accueillir tel que je suis, avec toutes mes misères, avec toutes mes faiblesses, avec tous mes péchés. Aujourd'hui, j'écoute ta parole, j'accueille ton pardon. Aujourd'hui, je partage avec tous mes frères ton salut, Jésus. C'est la joie et la paix.